Bonsoir à tous et merci de suivre cette édition que nous ouvrons sur ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, accompagné d'une délégation importante, a quitté Niamey ce lundi 14 mars 2022 pour Djibouti, où il prendra part aux travaux de la 13e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Cela dit, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération a procédé cet après-midi à la signature de la convention spécifique concernant le nouveau programme de coopération entre le Niger et le Royaume de Belgique. Plus de 30 milliards de francs CFA seront investis dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'élevage. Les Échos avec Rachida Seyni-Diouri et Abdoulaye Hassan. Il s'agit du nouveau programme de coopération bilatérale nigéro-belge 2022-2026. Un programme né surtout d'une collaboration de plus de 50 ans entre le Niger et la Belgique qui poursuit véritablement son chemin à travers cette signature d'investissement de 50 millions d'euros, environ 30 milliards de francs CFA, au profit surtout des populations de Dosso, Tawa et Tillabéri pour améliorer leurs conditions de vie. Et on est très content de pouvoir continuer cette collaboration avec un nouveau programme quinquennal. Pareil, avec le dernier plan quinquennal a été augmenté de 50%. Ce qui est nouveau, c'est 10% du budget, c'est pour un projet 3D, les diplomaties, développement, défense. Cet appui va permettre spécifiquement une ascension dans le secteur de la santé, l'éducation et l'élevage. Cette convention vise globalement à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne grâce à un accès inclusif à des services sociaux de qualité, une sécurité alimentaire durable, une résilience renforcée et une augmentation des moyens d'existence pour un développement durable et harmonieux. Ceci me donne l'agréable occasion de réaffirmer de vive voix toute notre appréciation de la coopération belge avec le Niger et de saluer encore une fois le dynamisme de cette coopération qui, au fil des différents programmes convenus avec notre pays, s'adresse à des secteurs différents dans plusieurs régions de notre pays. Ainsi, c'est une volonté manifeste des autorités nigériennes d'assurer des conditions de vie meilleures à la population qui se réalise davantage. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a réceptionné cet après-midi à Niamey la première partie d'un don de vaccin Sinovac. Ce sont 2000 doses de vaccins offerts par la République de Turquie au Niger afin de l'aider dans la riposte contre la maladie. Hassimi Abdoulaye et Boubacar Imran Meiga. La République de la Turquie continue d'élargir son champ d'action au Niger à travers ses nombreuses réalisations dans le cadre de la coopération bilatérale. Cet après-midi, l'ambassadeur de la Turquie au Niger, Mustafa Türker Ari, a officiellement remis au ministre de la Santé publique 200 000 doses de vaccin Sinovac qui constituent la première partie d'un don définitif de 500 000 doses du même vaccin. Cet appui, acheminé directement par ce cargo de l'armée de l'air turque, vise à appuyer les efforts de l'État nigérien dans la lutte contre la Covid-19. C'est le lieu de féliciter le gouvernement nigérien pour sa gestion très efficace de cette pandémie Covid. La Turquie a pu assister le Niger dans la lutte contre la Covid et elle renforce davantage le système de santé nigérien par divers projets que réalise l'Agence turque de la coopération et de coordination TICA. Un don qui va renforcer en un point douté le système de riposte du Niger contre la pandémie. La réception du vaccin Sinovac va sans nul doute renforcer notre dispositif d'offre. Le don est composé d'environ 500 000 doses, dont une première partie de 200 000 doses. Ces doses de vaccins seront immédiatement placées au plus près des communautés et offertes gratuitement à nos vaillantes populations. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, je rends un vibrant hommage
à l'exemplaire coopération entre la Turquie et le Niger. Le ministre en charge de la santé publique a ensuite remercié tous les partenaires qui sont aux côtés du Niger et tous les agents de santé pour leur engagement sans faille avant d'inviter les populations à se faire vacciner massivement. La signature de l'acte de réception du don a sanctionné la cérémonie. Et puis nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Ousmane Dambaji. Ousmane Dambaji est président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement. Monsieur Dambaji, bonsoir et merci d'être sur Télé Sahel. Bonsoir. Demain s'ouvre à Niamey le forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement initié par la Fondation Nous de la Première Dame et votre réseau. Quels sont les enjeux d'un tel forum? Merci Nadia. Les enjeux du forum, vous savez personnellement que l'eau est un facteur de développement et aucun pays ne peut amorcer son développement économique et social tant qu'il n'arrive pas à régler la question de l'eau et l'assainissement. Et aujourd'hui, au Niger, un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable, avec plus de 16 millions de personnes qui pratiquent la défécation en air libre. Donc vous voyez, c'est une situation très désastreuse pour notre santé, notre économie, l'éducation et l'environnement de manière globale. Évidemment, c'est pour trouver des solutions durables à cette question que le chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a donné des orientations claires au secteur. Effectivement, ce forum va nous permettre de passer à revue les engagements du chef de l'État, connaître les orientations stratégiques qu'il a données au secteur, discuter avec ceux qui sont en charge de traduire ces engagements en actes concrets, voir effectivement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en termes de politique publique, en termes de stratégie. Et effectivement, nous allons voir les partenaires techniques et financiers, comment ils s'alignent à la volonté du chef de l'État pour accompagner le pays à donner de l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement à nos populations. Mais également, nous, autres acteurs, nous allons voir si une fois que nous connaissons les engagements du chef de l'État, nous connaissons sa vision, nous avons compris effectivement l'engagement de ceux qui sont en train de faire les politiques publiques pour que s'aligne effectivement à ça. Et nous allons voir également comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs, chacun va se positionner pour accompagner ce processus. Parce que vous savez, dans son programme actuel de la Renaissance, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a prévu dans son mandat de réaliser 4060 branchements particuliers, 10 000 bonnes fontaines et évidemment 35 000 nouveaux points d'eau équivalents et avec 50 000 édicules. Donc vous voyez, l'enjeu est grand. Il va falloir que les gens le comprennent pour qu'il soit évalué à la fin de son mandat. Et naturellement, c'est dans ce sens que nous allons discuter avec le secteur privé, les banques d'investissement et les banques commerciales pour que les opérateurs économiques comprennent leur rôle de l'accompagnement de politiques publiques, parce que cet important programme ne peut être réalisé sans l'accompagnement du secteur privé. Ils vont comprendre, ils peuvent faire des investissements dans le secteur de l'eau. L'eau, c'est un secteur marchand qui rentabilise les investissements tout en créant de l'emploi, mais également en donnant de l'eau à la population du Niger. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez des participants à ce forum? Nous attendons des participants d'abord trois choses. La première des choses, c'est que tout le monde soit au même niveau d'information par rapport aux engagements du chef de l'État, par rapport à sa vision et aux orientations stratégiques qu'il a données au secteur. Nous allons comprendre, comme je l'ai dit, je me répète une fois de plus, comment est-ce que les gens qui ont en charge la traduction concrète de ces engagements, comment ils sont en train de le faire. Une fois que c'est connu, nous allons voir le partenaire technique et financier, comment ils s'alignent à la volonté du chef de l'État. Et nous, comme je l'ai dit, nous attendons à ce que, surtout de cette conférence, que chacun soit naturellement informé de ce qui se passe, que l'eau est un secteur de développement, qu'il n'y ait pas effectivement des inégalités dans le secteur de l'eau. Le chef de l'État a été clair, il a dit il faut qu'il y ait en tout cas de l'équité dans la distribution de l'eau potable. Et il a dit il ne faut pas que l'eau soit un instrument de chantage politique, mais plutôt un instrument de paix et de cohésion sociale. Comment vous comptez avoir l'adhésion de tous les acteurs? L'adhésion, elle est parfaite parce que nous avons l'engagement personnel de son Excellence Hadja Hadiza Bazoum, la Première Dame, présidente de la Fondation Nous. Et également, elle est ambassadrice du secteur de l'eau. Elle est prête à accompagner le secteur, à mobiliser les acteurs. Et je suis d'accord, effectivement, cette dame va faire en sorte que le secteur de l'eau au Niger va bouger et il bougera. Et grâce à elle, évidemment, grâce à son leadership,
tous les Nigériens auront de l'eau potable d'ici 2030, conformément aux engagements du chef de l'État. Et justement, je suis d'accord avec tous les acteurs qui sont sur le secteur. Il va falloir qu'il y ait le leadership. Et la Première Dame, aujourd'hui, elle est prête au sortir de cette conférence. Nous allons mettre une feuille de route avec évidemment un plan d'action qui va nous permettre d'occuper les espaces nationaux, internationaux, que ce soit au niveau de la CEDEAO, de l'UMOA, au niveau du système des Nations Unies, pour qu'elle plaide pour que les Nigériens aient accès à l'eau potable. Comme je l'ai dit, on ne peut pas développer un pays sans l'eau. Aujourd'hui, nous avons des populations qui en souffrent. Ce n'est pas parce que l'État ne fait rien, pas parce que les partenaires ne font pas, mais parce qu'il n'y a pas une coordination, une synergie pour qu'on ait un nexus. J'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, tellement que l'eau, c'est une ressource importante, si vous construisez une classe en brousse, personne ne va la fréquenter parce qu'il n'y a pas de l'eau. Si vous faites naturellement un village entier sans eau, personne ne viendra habiter. Si vous faites un CSI, personne ne viendra l'habiter. Mais creusez un puits ou faites un forage. Vous allez voir, dans 2 semaines, le village va se former, va se reconstruire. Donc c'est là où l'eau est un facteur de paix, facteur de développement. Et sans eau, on ne peut pas évoluer dans ce système de développement. À la veille de cet événement, quel est l'appel que vous avez lancé? L'appel que j'ai lancé, c'est de vraiment d'abord venir à ceux qui sont invités à la conférence et soutenir effectivement les actions qui sont engagées par le gouvernement, les orientations surtout stratégiques du chef de l'État. Il a été clair par rapport au secteur de l'eau, mais quand les gens ne comprennent pas l'ambition, l'amour qu'ils portent au secteur de l'eau, naturellement, ils ne vont pas accompagner ce processus. Mais je pense que donner de l'eau à la population, c'est un engagement fort. Et je pense avec tout ce qu'il a prévu, nous avons le devoir de l'accompagner dans ce programme, de jouer notre partition, surtout les artistes, les journalistes, la société civile. Vous savez, nous voyageons beaucoup en tant que société civile, en tant que journalistes. Nous rencontrons des partenaires techniques et financiers, nous rencontrons de hautes personnalités. Au lieu de critiquer notre pays pour dire que ça ne va pas, moi je pense que c'est l'occasion de plaider pour le pays, vendre sa diversité culturelle, vendre ses ressources, ses potentialités pour que les investisseurs viennent investir au Niger. Mais je pense, oui, pour finir, j'aimerais que effectivement nous félicitons à ce point l'engagement de la Première Dame, son leadership, parce qu'elle a accepté d'être marraine, elle a accepté de patronner et elle a accepté d'être ambassadrice du secteur de l'eau. Et grâce à elle, demain, après-demain, les Nigériens auront de l'eau potable. Voilà, merci M. Ousmane Dambaji. Je rappelle que vous êtes président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement. Vous étiez là dans le cadre du forum de demain, le forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Merci et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Présentation ce matin dans la région de Zender de la moisson des participants de la région au Sahel Niger 2022 au gouverneur Lawali Amadou Madougou. Une rencontre qui s'est tenue à Niamey du 25 février au 10 mars dernier. Les précisions avec Nana Balkissakater et Lawali Ousseini. C'est un total de plus de 6 millions de francs CFA qui a été raflé par les lauréats de la région de Zander au Sahel Niger édition 2022 et au Festimil tenu à Niamey, dont le Grand Prix élevage du président de la République, 5 millions de francs CFA, a été décerné à El Hajj Hamissou Harouna qui a présenté un taureau de 850 kg. C'est un croisement Azawak et Bororo. Au niveau du Festimil, 3 jeunes promoteurs qui ont été primés. Ça, ils ont été primés au niveau de la région de Zender. Donc nous avons 3 jeunes promoteurs. Il y a un de Sassumbrum, il y a un autre de Ishernawa, le 3e il est de Taketa. Occasion pour le gouverneur de féliciter et encourager ces récipiendaires qui ont su vaillamment représenter la région. Et je remercie quand même les récipiendaires pour l'effort qu'il a fourni pour honorer notre région. Et aux autres qui ont aussi eu un prix qui a été donné au plan régional de 300 000 chacun, Sassumbrum, Taketa et Shirnawa qui est à Kanché. Donc vraiment, je vous encourage à faire mieux. Un prix d'encouragement de 150 000 francs a été décerné à Mme Safia en concours culinaire avec comme présentation en cuisine d'Afadouka. Séance de prière collective suivie de lecture de Saint-Coran organisée par le préfet du département de Belbéji vendredi dernier. Objectif implorer le Tout-Puissant pour la paix au Niger. Mamala Welichilo. Organisée par l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC.
Ils sont nombreux les fidèles musulmans qui ont marqué de leur présence la présente Walima qui consacre la fin d'apprentissage et de mémorisation de 14 jeunes de l'école coranique de la Madrasatul Nata'ala. En effet, parmi les différents points inscrits à l'ordre du jour, l'on peut noter des prêches de lecture du Saint-Coran suivis de Fatiha pour qu'Allah le Tout-Puissant puisse asseoir une paix durable au Niger et dans tous les pays musulmans du monde entier. Vraiment, merci encore à toute la famille de Nata'ala et remercions tous les oulémas, les grands érudits de l'islam qui sont là assis, des cheikhs. Je dirais vraiment que c'est une grande fête aujourd'hui, vraiment de féliciter cette cérémonie, la grande arme la plus tranchante de notre sécurité. C'est la lecture du Saint-Coran. Et on a constaté que la sérénité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Niger, c'est lié vraiment à ces valeurs de l'islam. Son Excellence Bazoum Mohamed a eu à parler d'une voix sincère devant toutes les autorités du Niger, et les marabouts, les chefs traditionnels, les maires, pour parler le langage de vérité. Et il a demandé à tous nos marabouts, là où qu'ils soient, de prier pour que la sérénité et la paix vraiment descendent sur notre pays. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux 14 jeunes de la dite promotion. Plusieurs oulémas et marabouts ont mis à profit cette séance de lecture du Saint-Coran pour appeler la jeunesse à prendre conscience de leurs responsabilités dans le cadre de la construction de notre pays, le Niger, des invocations et des droits en faveur de la sécurité, de la quiétude sociale et de la paix pour le Niger et ses voisins, ont sanctionné la fin de cette cérémonie. Autant pour nous, c'était plutôt la cérémonie de fin d'apprentissage et de mémorisation du Saint-Coran à Tawa, une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités régionales. Je l'annonçais, séance de prière collective suivie de lecture de Saint-Coran organisée par le préfet du département de Belbéji vendredi dernier. Objectif, implorer le Tout-Puissant pour la paix au Niger. Mamalawel Chilo. Prier pour la paix, la sécurité et un développement durable veut cher à son Excellence le Président de la République Mohamed Bazoum. C'est ainsi que pour répondre à cet appel que le préfet du département de Belbéji, Hussein Jaou, a organisé vendredi dernier une séance de prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran. C'était en présence du maire de la commune rurale de Tarka, Hima Kassoum, le représentant de la chefferie traditionnelle, les responsables des forces de défense et de sécurité, le cadre technique départemental et plusieurs fidèles musulmans. Dans une allocution qu'il a prononcée, le préfet du département de Belbéji, Hussein Jaou, a déclaré que cette rencontre se tiendra tous les 15 jours du mois pour s'étendre jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Au terme de son intervention, Hussein Jaou a appelé la population à persévérer dans les prières afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, descende la paix, la quiétude sociale au Niger et le repos en paix des âmes de nos soldats tombés sur le champ d'honneur et prompt rétablissement aux blessés. Les militantes et militants du parti PNPD à Kalkassa, région de Maradi, ont rendu public ce matin une déclaration de soutien aux actions du président de la République. Le point de cette rencontre avec Sandantahi et Youssouf Suleiman. Suite à la conférence des cadres du 25 février 2022, présidée par le président de la République, chef de l'État, sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, les militantes et militants de la coordination régionale du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa de Maradi se sont réunis ce samedi autour de leur premier vice-président régional, Moussa Tahirou, et leur deuxième vice-président, Bniyamoun Oumarou, pour apporter leur soutien sans faille au président national de leur formation politique, Intinikar Alassane, et au président de la République pour ces initiatives qui font de notre pays un havre de paix. La coordination régionale du PNPD à Kalkassa, Maradi, exprime sa solidarité à la mouvance au pouvoir pour sa déclaration lumineuse du 5 mars passé, se félicite du redéploiement sur le territoire nigérien
zone des 3 frontières des forces militaires Barkhane et Takuba, stationnées au Mali, félicite et encourage les forces de défense et de sécurité pour le sacrifice pour notre pays et présente leurs condoléances attristées à leurs familles. Ils ont en outre salué les initiatives du gouvernement pour ses efforts dans l'atténuation des souffrances des populations vulnérables à travers notamment la vente à prix modéré et distribution gratuite ciblée des vivres, avant d'encourager les femmes pour leur combat dans le cadre de la promotion de leurs droits et leurs conditions de vie. La page des sports avec la rentrée sportive de la Fédération nigérienne de cyclisme, le tirage au sort de l'édition 2022 de la Coupe nationale, la défaite de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale face à l'ASEC et le championnat européen avec plusieurs rencontres. Le résumé avec Pascal Sessou-Gauthier. L'actualité sportive de ces week-ends a été marquée par plusieurs activités. Le cyclisme, par exemple, avec la Fédération nigérienne de cyclisme, qui a procédé ce 13 mars 2022 au lancement de ses activités sportives pour le compte de la saison 2022. À cette occasion, les responsables de cette structure ont organisé une compétition qui a concerné 2 catégories, les 10 ans et surtout les filles. L'objectif étant d'amener les jeunes filles à la pratique de cette discipline. Un programme alléchant déjà en perspective avec plusieurs activités en vue pour cette année, à en croire le président de la fédération. En marge de cette compétition de course à vélo qui a été rehaussée par la présence du ministre en charge du sport, Sekou Adamoudoro, la Fédération nigérienne de cyclisme a bénéficié de 30 vélos de haut niveau de la part du programme de la solidarité de l'Union des cyclistes internationales. L'édition 2021-2022 du tirage au sort de la Coupe nationale s'est déroulée ce 14 mars 2022 au niveau du siège de la Fédération nigérienne de football. Pour cette édition, le processus du tirage semble être le même que les années antérieures. 10 équipes sont qualifiées à l'issue du tour préliminaire qui a enregistré 20 équipes de la Ligue nationale et régionale. 8 ont été exemptées pour cette compétition. Ainsi, aux 14 équipes de la Super League seront ajoutées les 10 qualifiées et les 8 exemptées, soit un total de 32 équipes qui prendront part dès le 10 mars prochain aux éliminatoires des 16e de finale de la conquête de la Dame Coupe. Ainsi, lors de ce tirage, des confrontations intéressantes sont attendues, notamment la rencontre entre l'Union sportive de la Gendarmerie nationale et l'Association sportive des forces armées nigériennes, et celle qui mettra aux prises l'AS Police à l'espoir de Zender. Un peu plus tôt, le secrétaire général Moumouni Amadou de la Fédération nigérienne de football et le président de la commission compétition, Omar Himan Souley, ont tous appelé les acteurs à prôner le fair play, et ce, pour la bonne tenue de cette compétition. Logé dans le groupe D, l'Union sportive de la Gendarmerie s'est inclinée lors de sa 4e sortie de la Coupe CAF. Cette rencontre face à l'ASEC Mimosa a été dans le même groupe. Un peu avant, le Simba Sport Club de la Tanzanie remporte son match qu'il a opposé à la Renaissance sportive de Berkane sur le score de 1-0. Ainsi, le classement se présente comme suit dans cette poule. Simba Sport Club de la Tanzanie, 7 points. ASEC Mimosa, 6 points. Renaissance sportive de Berkane, 6 points. Et l'Union sportive de la Gendarmerie, 4 points. Ce communiqué du Conseil économique, social et culturel, le président du Conseil économique, social et culturel CESOC a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les conseillers, que la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du dit Conseil aura lieu du 15 au 29 mars 2022 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. La cérémonie solennelle d'ouverture de cette session est prévue pour le mardi 15 mars 2022 à 10h précise. La Loterie nationale du Niger, Lolani, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Mamaki. Le tirage s'est déroulé